Géopolitique, eh bien, Pretoria accusé de fournir des armes à la Russie. Crise diplomatique en vue, nous nous interrogeons. Les misères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue du devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Alors que l'ambassadeur américain à Pretoria, Robin Brigetti, a accusé le jeudi 11 mai dernier l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, Tibor Nagy vient d'enfoncer le clou. Les États-Unis et l'Afrique du Sud traversent donc une zone de turbulence dans leurs relations diplomatiques, ceci après les dernières déclarations des diplomates américains. Contre tout protocole diplomatique, l'ambassadeur américain à Pretoria, Robin Brigetti, a accusé donc ouvertement l'Afrique du Sud de fournir des armes à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. La chose la plus paradoxale dans cette affaire, c'est que les États-Unis en tête et tout l'Occident, eh bien, fournissent les armes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais apparemment, l'Afrique du Sud n'a pas le droit de fournir des armes à la Russie pour se défendre. À ce sujet, d'ailleurs, la Russie n'a-t-elle pas d'amis dans le monde? Parce qu'apparemment, tout l'Occident est contre la Russie. Et on n'aimerait pas voir la Russie avoir des ennemis. Dès lors où la Russie a un seul et unique ami, tout de suite, eh bien, les États-Unis en tête font pression, menacent et disent des choses pas toujours orthodoxes à cet ami-là. Eh bien, ce dernier dit avoir des éléments solides qui attestent un soutien de Pretoria à Moscou. Ces accusations ont été aussitôt rejetées par les autorités sud-africaines qui clament haut et fort la politique de non-alignement de l'Afrique du Sud. Mais il faut également le préciser, mesdames, messieurs, l'Afrique du Sud n'est-elle pas dans le même groupe que la Russie? On parle bien sûr des BRICS. Et quand on parle des BRICS, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et l'Afrique du Sud. Ça, c'est un secret de polichinelle. Dans la foulée, l'ambassadeur américain, Robin Brigetti, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Réagissant justement à cette situation, Tibor Nagy, l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, a soutenu son collègue. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Eh bien, la question importante concernant les commentaires de l'ambassadeur Robin Brigetti n'est pas de savoir s'il enfreint le protocole, mais s'il est exact. Si l'Afrique du Sud fournit des armes et des munitions à la Russie, c'est un énorme problème. Ces commentaires, peu diplomatiques ou non, sont une préoccupation très mineure en comparaison, a réagi l'ancien sous-secrétaire américain aux affaires africaines. Voilà pourquoi nous aussi, ce mercredi matin, nous nous interrogeons. Géopolitique, Pretoria accusé de fournir des armes à la Russie, crise diplomatique en vue. En tout cas, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehan. Il est jeune panafricaniste. Il fait partie justement de ces jeunes qui veulent justement faire de l'Afrique un havre de paix, mais surtout un continent où il fait bon vivre. Thomson Ehan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Bonjour à tes milliers de téléspectateurs. Je salue de mes 10 doigts le promoteur de cette chaîne panafricaniste qui ne cesse de nous tendre l'antenne pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne des peuples africains et du monde. Merci encore de m'avoir invité, Steve. Très heureux de vous avoir, Thomson Ehan, encore ce mercredi, on va le dire ainsi, 17 mai de l'an de grâce 2023. Vous avez très bien suivi ces derniers jours. Eh bien, Pretoria est accusé de fournir des armes à la Russie. Va-t-on, alors se dirige-t-on vers une crise diplomatique entre l'Afrique du Sud et les États-Unis? D'ailleurs, l'Afrique du Sud déclare qu'elle fait partie des pays des non-alignés qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Steve, je suis un peu amusé d'entendre cela. Parce que quand je regarde l'Afrique du Sud, oui, je regarde la Russie
je me pose d'abord la question, qui peut fournir les armes à qui? Ça, c'est d'abord la première interrogation. Oui. Parce que je sais que tout récemment, la Russie a fourni des armes de haute importance en RCA, bien avant au Mali. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent tirer ou soit dire des choses allant dans le sens contraire. Tout à l'heure, vous avez parlé des BRICS, non? Oui. Voilà. C'est un ensemble de 5 pays qui ont décidé de s'associer économiquement pour pouvoir évoluer. Et on a vu l'évolution permanente et conséquente des BRICS qui parlent de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et du Brésil. On a vu comment ils ont augmenté au point où, quand on fait la comparaison avec le G7 aussi qui s'est mis ensemble économiquement, on voit que les BRICS ont battu en brèche le G7. Quand on compare leur produit intérieur brut. Les deux groupements. Oui, parce que les BRICS, leur produit intérieur brut est à 31%, 31,5% et les autres à 30,7%. Donc tu comprends que 5 pays qui ont une démographie très importante et qui ont, n'est-ce pas, des intérêts tout simplement économiques où chacun veut aller dans son sens, développer son pays, se sont mis vraiment dans les enjeux pour se mettre ensemble et conquérir le monde. Et ils ont réussi. Parce que quand tu compares la démographie des BRICS, les BRICS ont environ 45% de la population mondiale. Je dis les 5 pays, On vous comprend parfaitement. 45% de la population mondiale. Et ils sont dans les 50, parce que 50% de l'économie mondiale aussi. Hein. Il faut également préciser que plusieurs pays également frappent aux portes des BRICS qui sont... Naturellement, l'Afrique, les pays africains notamment, sont en train de frapper aux portes des BRICS parce que c'est ça le partenariat réel. Mettons-nous ensemble parce que nous tendons vers un monde multipolaire. Oui, vers un monde multipolaire et on a besoin d'une vraie coopération et non se mettre avec des gens qui vont passer le temps à vous donner des ordres. Vous comprenez très bien. J'ai souvent du mal à entendre parler de l'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies. Je vais dire une chose. Steve, rappelez-moi, l'Afrique a déjà pris une décision au sein de l'ONU. Pas vraiment. C'est-à-dire une décision venant de l'Afrique. Jamais. Mais pourquoi essayer, pourquoi créer quelque chose pour faire croire aux gens que c'est tout le monde entier, mais pourtant c'est vous qui continuez à tenir les ficelles. Oui. Steve, c'est vraiment terrible de voir que le gendarme s'est autoproclamé gendarme du monde. Je dis les États-Unis autant pour moi, s'est autoproclamé gendarme du monde et est en train de vouloir piétiner tous les pays. Parce que regardez le sommet des BRICS. Vous avez décidé de vous mettre ensemble. Et ces 5 pays depuis 1975 étaient vus comme les pays les plus puissants économiquement dans le monde. Ils se sont mis ensemble pour évoluer ensemble. Leur modèle attire les autres pays. C'est différent de l'oligarchie occidentale qui forme le G7. Jusqu'au G20, allez savoir. Non, parlons d'abord du G7, parce que quand tu regardes déjà comment ils ont échoué, ils se sont mis d'abord au nombre de 7, au nombre de 8, ils ont et l'autre est parti. Ça veut dire que le jeu n'est pas franc. Ils sont restés 7. Et quand vous comparez les deux, 7 pays et 5 pays, vous voyez que les 5 pays ont évolué parce qu'ils sont dans un partenariat franc
et gagnant-gagnant. Vous comprenez très bien. Mais maintenant, le but des États-Unis, c'est qu'il se prend pour le gendarme du monde. Ça veut dire, pourquoi tel doit faire ci? Si déjà, Steve, toi et moi, on a un partenariat aussi vieux que le monde et qu'on évolue ensemble, qu'est-ce qui peut m'interdire? Ou soit, qu'est-ce qui peut me plaire de te voir souffrir? Ou soit, qu'est-ce qui peut m'interdire de m'associer à toi? Est-ce que j'ai besoin de te signaler ce que je peux faire? On a vu Vladimir Poutine aller en Inde, mais on n'a pas eu tout ce procès. Et comme le prochain sommet des BRICS est prévu du 22, oui, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août prochain, mais ils disent au président Ramaphosa de leur livrer Vladimir Poutine. Mais ils ne connaissent pas où Poutine est. Ils demandent qu'on doit leur livrer Poutine pour qu'il soit entendu à la CPI. Cour pénale internationale. Mais c'est pas possible. De quoi parle-t-on? Si un soldat américain est interdit de comparaître à la CPI, c'est Vladimir Poutine qu'on va amener comme un bambin à la CPI pour aller l'auditionner? Parce que les États-Unis ont dit, c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui donnent les ordres. Un Américain ne peut pas être entendu là-bas. Donc, pour vous, la menace aujourd'hui, c'est parce que dans les jours à venir, il y a un prochain sommet des BRICS du côté de l'Afrique du Sud. Justement. Les États-Unis sortent de l'ornière pour essayer de menacer un peu l'Afrique du Sud. Justement, c'est ça. Et on parle d'une crise diplomatique en vue. La crise diplomatique. Si on voulait parler d'une crise diplomatique, Steve, Oui. les qui ont financé l'apartheid? L'apartheid en Afrique du Sud. Oui, l'apartheid en Afrique du Sud, qui a tué des millions de Noirs sud-africains. Les qui ont financé? L'Afrique du Sud devait même déclarer ces pays, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tout ça, comme des ennemis à vie. Je dis bien comme des ennemis à vie parce que c'est des gens qui ont tué les Sud-Africains, les Noirs, les Bantous qui sont là-bas, nos frères. Ce sont eux qui ont financé, ils les ont assassinés. Mais aujourd'hui, on veut orienter, n'est-ce pas, la décision des Sud-Africains. Mais moi, je dis non. Et ceci me permet d'interpeller tous les pays africains et leur dire que cette guerre civilisationnelle qui se joue actuellement en Ukraine concerne beaucoup plus l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique fait pour aider la Russie? Parce qu'il est temps de choisir son camp. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est temps de choisir son camp, Steve. Il faudrait que l'Afrique soit déterminée dans le sens de porter secours à la Russie, parce que la Russie a décidé de mettre, n'est-ce pas, l'égalité entre les nations. D'aider des pays qui veulent vraiment avoir leur véritable souveraineté, de s'affranchir, de s'émanciper, de penser à eux-mêmes, de diriger leur nation selon leur culture et selon leurs aspirations. C'est ce que Vladimir Poutine veut, l'équilibre du monde. Parce que le monde, depuis, est sous, n'est-ce pas, les ordres de l'oligarchie occidentale. Le grand maître états-unien qui se prend pour le gendarme du monde. Si on devrait parler du gendarme du monde aujourd'hui, le gendarme du monde d'abord doit être impartial. Il doit être juste, il doit être cohérent, il doit être vivable, il doit être amour, il doit être paix, il doit être réconciliation. Vous comprenez très bien? Mais est-ce que les États-Unis jouent ce rôle? Mais que non. Si on devrait parler du gendarme du monde aujourd'hui, on parlerait de la Russie. Parce que la Russie est en train de défendre les faibles. La Russie est en train de montrer aux yeux du monde entier que nous sommes là pour défendre les faibles.
Ce que vous avez toujours fait, on a toujours regardé, et parfois on s'est imposé, mais aujourd'hui, on devient les gendarmes du monde. La Russie aujourd'hui ne s'en cache pas et décide de soutenir tous les pays africains qui vont décider de s'affranchir, qui vont décider de se libérer. Et la Russie est prête à les accompagner. Et regardons ce qui est en train de se passer de la RCA au Mali, au Burkina Faso, bientôt la Guinée. C'est des choses qu'il faut dire. C'est ce que la Russie a décidé de combattre. Mais regarde aujourd'hui, quand on parle du partenariat stratégique, soyons sérieux. Je vous écoute. Avec le financement de l'apartheid qui a tué des millions de Sud-Africains, l'Afrique du Sud n'a pas déclaré ces pays comme ses ennemis. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a eu un cœur de pardonner, même comme ce n'est pas ce que voudraient tous les Sud-Africains. Il y en a qui ne pardonneront jamais parce qu'ils ont perdu des proches. Ils ont perdu vraiment des millions de personnes. Mais regarde le partenariat des BRICS, qui montre déjà un choix stratégique de l'Afrique du Sud. Tu es avec un partenaire depuis, vous n'avez pas de problème, vous évoluez à rang serré et chacun tire son épingle du jeu. Je ne dois pas te soutenir en cas de besoin. Est-ce que la Russie a déjà causé du tort à l'Afrique du Sud? Si c'était le cas, ils ne se seraient pas mis ensemble. Donc ça veut dire s'il fallait choisir aujourd'hui, stratégiquement, l'Afrique du Sud a choisi la Russie comme partenaire stratégique et économique. Il faut le dire. Mais maintenant, l'influence du pseudo-gendarme du monde vient chercher quoi? À intimider, parce que bientôt, le sommet se tiendra du 22 au 24 août prochain, et il faut intimider sur les thèmes, sur le travail d'ensemble. Mais qui ne se trompe pas, la Russie ne sera jamais seule. Moi, je dis maintenant aux chefs d'État africains de faire leur choix et de comprendre que cette guerre civilisationnelle demande les efforts de tout le monde vers la vérité. Parce que ceci, Steve, va s'étendre, cette guerre. Elle est même déjà partout. Elle est même déjà partout. Pourquoi ces gendarmes du monde ne dénoncent pas l'invasion rwandaise à l'est du Congo? Pourquoi ils ne dénoncent pas ça? Ils ne voient pas que le Congo est attaqué. Ils ne voient pas que le Congo est pillé. Ils ne voient pas comment un président d'un petit pays décide pour les chefs d'État au Congo. Ils ne voient pas ça. Ils disent qu'ils sont les gendarmes du monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait à tous ces gens-là? On a tous connu le génocide rwandais. On a vu ce qui s'est passé, mais on a plutôt adulé prendre un génocidaire, le mettre comme président d'un pays, et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Mais ils ne voient pas ça. Sont-ils là pour ça? C'est la véritable interrogation. Non, mais c'est ça le problème. C'est pour dire, en fait, c'est pour ouvrir les yeux aux Africains qui refusent de choisir leur camp, qui sont parfois ambivalents dans leurs décisions. Dans tous les cas, jusqu'à preuve de contraire, il faut dire quand même que concernant cette information, les États-Unis, en tout cas, disent avoir des éléments solides qui attestent d'un soutien de Pretoria à Moscou, accusations qui ont été aussitôt rejetées par les autorités sud-africaines qui clament haut et fort la politique de non-alignement de l'Afrique du Sud. Je pose donc la question, que celle-ci, de savoir, est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas le droit de donner des armes à un pays tiers? Mais j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. J'ai dit déjà, si vraiment les États africains sont vraiment libres et indépendants, oui, on devrait leur laisser le choix de choisir leur partenaire, de faire leur choix délibérément, de voir avec qui coopérer et avec qui ne pas coopérer. Et quand déjà vous voyez déjà les BRICS qui sont là, ça veut dire que l'Afrique du Sud a déjà fait son choix. C'est pas aujourd'hui que l'Afrique du Sud a fait le choix. Vladimir Poutine sera justement du côté de l'Afrique du Sud en août prochain. Il sera du côté de l'Afrique du Sud. Même maintenant, la question c'est que, est-ce vrai
que l'Afrique du Sud a donné des armes à la Russie. Parce que vous ne pouvez pas être en manque des armes, mais vous partagez partout en Afrique. Je vous rappelle que récemment, en RCA, voilà, il y a quelques jours, voilà, la Russie a donné une cargaison vraiment considérable des armes en RCA. Et la Russie a dit ceci. La guerre en Ukraine, les gens pensaient que ça allait faire peut-être 1 mois ou 2. Non, mais ils sont là pour une éternité. Est-ce que la France s'en cache d'envoyer les armes en Russie? D'envoyer les armes, des mercenaires également. Des mercenaires, même chose que l'Allemagne. L'Allemagne même quelque part est ambivalente. Les États-Unis et tout. Est-ce qu'ils s'en cachent? Mais pourquoi on ne les fait pas un procès là-dessus? Moi je dis, ils ont échoué. Ils ont échoué, ça il faut le dire, lamentablement. Parce que cette guerre civilisationnelle, ils vont laisser la peau. Il est temps de refaire, de repartager les cartes et que chacun prenne sa place. Mais moi, je dis aux Africains de s'aligner inéluctablement derrière la Russie pour cette guerre civilisationnelle. Parce que chacun doit regarder où il gagne. Pendant ce temps, il faut quand même dire que Ruben Brigetti trouve que si l'Afrique du Sud a fourni des armes et des munitions à la Russie, c'est un énorme problème. Pour moi qui le dit, c'est lui qui le dit. Un énorme problème. Je veux bien savoir quel est le problème. Oui, mais quand l'Afrique du Sud s'est mis dans la coopération des BRICS depuis, mais il devait savoir que l'Afrique du Sud a choisi déjà son camp. Oui, l'Afrique du Sud a choisi son camp. L'Afrique du Sud a compris le problème. Il sait que ces gens du G7, précisément, ne l'ont pas aidé et ils ont choisi un partenaire stratégique. Ils ont choisi des partenaires stratégiques depuis. Donc, ça ne devrait pas étonner. Ces gens, ils savent bien que ça peut aller dans ce sens. Mais maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que pourquoi ils veulent influencer la décision de l'Afrique du Sud? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne savent pas où Poutine est? Ils savent pertinemment que Poutine est au Kremlin. Mais qui part le chercher? Ils disent qu'ils attendent. Quand il va venir, il faut que Ramaphosa à l'heure. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est raconter n'importe quoi. Ça, c'est raconter n'importe quoi. La Russie n'a pas un problème d'armement. La Russie n'a pas un problème d'armement. Et c'est pour ça que j'interpelle les pays africains à coopérer franchement avec la Russie et de chercher le transfert des technologies. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche à voir ce qu'on appelle l'arme de dissuasion. L'arme atomique. Regarde la petite Corée du Nord. Les États-Unis tremblent. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, si ces gens-là s'énervent, ils peuvent réagir comme ils peuvent. Mais l'Afrique est où? C'est les autres qui prennent les décisions pour l'Afrique. Et quand l'Afrique du Sud veut même se détacher pour prendre des décisions, on lui dit non, bébé, tu ne dois pas parler, tu es toujours sous colonie britannique. Calme-toi. Mais c'est pas ça, ça ne va plus continuer. Il faudrait que l'Afrique passe à l'innovation des nouvelles technologies. L'Afrique a besoin des industries militaires. L'Afrique a besoin de sa véritable souveraineté. Ceci remet en question tout simplement les souverainetés véritables des peuples africains. Pour démontrer que l'Afrique n'est pas encore souveraine. L'Afrique ne peut pas prendre encore des décisions pour elle-même. Et ça, j'interpelle une fois de plus nos dirigeants africains pour leur dire, arrêtez de faire croire aux peuples africains que nous sommes libres. Nous ne le sommes pas. Parce que vous n'avez pas le cran de prendre des décisions. Vous n'avez pas cette possibilité de prendre des décisions pour mener à bien le peuple africain selon leurs aspirations. Arrêtez de mentir aux gens. Dites aux gens que nous sommes encore sous l'esclavage des temps modernes et que faisons tout pour quitter de là. Et là, tout le peuple africain comprendra que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et nous tous, on va se mettre ensemble pour sortir de là. Mais faites croire aux gens que nous sommes libres, pourtant nous ne le sommes pas.
C'est un problème réel pour l'Afrique. Donc, il faudrait que les chefs d'État prennent des décisions, des grands hommes, pour libérer l'Afrique, pour que les fils et filles africains se mettent ensemble et défendre leur continent, pour que l'Afrique devienne libre et libre définitivement. La guerre civilisationnelle qui va continuer en Afrique, ce serait la descente aux enfers des endocollants, des cerveaux blanchis. Et ça, je vous le dis, parce que à chaque fois, on dénonce l'inféodation de la société africaine par les cerveaux blanchis et les endocollants, mais ils continuent de faire leur sale besogne, ils conspirent permanemment contre l'Afrique, mais l'Afrique ne prend pas des décisions pour se débarrasser de ces gens. Et moi, je dis, la guerre qui est en train de prendre corps va arriver jusque-là, où on va circonscrire tout le monde, ceux qui travaillent pour libérer l'Afrique et ceux qui sont là pour conspirer contre l'Afrique. Ceux qui sont là pour conspirer contre l'Afrique vont t'écoper. Et ils comprendront que désormais, l'Afrique a pris, n'est-ce pas, sa décision de se libérer avec tous ses fils et filles et que personne ne pourra se mettre au travers de leur chemin. Merci à vous, Thompson, d'avoir été des nôtres. Merci, Steve Jocelyn Goss. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à chaque fois, dire un peu quelque chose à nos frères, à nos amis, parce que la libération de l'Afrique est très primordiale pour nous et on en a besoin parce qu'on en a souffert. On souffre et on souffre encore, Steve. La prise de conscience générale sera la bienvenue pour l'Afrique. Merci à vous, Thompson. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole de panafricanisme. Passez une agréable journée.